Alors, un exemple simple, l'exemple typique d'un diviseur de tension. Alors ici, j'ai un circuit diviseur de tension. D'accord? Donc ce circuit, on va supposer qu'on a un générateur E ici, un diviseur de résistance. Alors ce circuit, si par exemple on l'utilise pour alimenter une charge RL, eh bien, si on met une charge, donc maintenant on a deux mailles. Si par exemple j'ai à calculer le courant dans la charge, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut débrancher cette charge et garder ce circuit et calculer son équivalent de Thevenin. Et ça va donner donc un E Thevenin ici, avec une résistance R Thevenin. Et après, je remets la charge. Et à ce moment-là, je calcule le courant plus facilement, donc avec une seule maille plutôt qu'avec deux mailles. Donc ça, c'est l'exemple typique du diviseur de tension et qu'on rencontre très souvent. Cet exemple, on va le rencontrer très souvent, notamment dans les transistors, dans beaucoup de schémas, on en a besoin. Donc, le schéma de Thevenin de celui-là, c'est-à-dire ça c'est équivalent à ça, si bien sûr R Thevenin est calculé, si j'ai calculé R Thevenin, donc ici nous avons R Thevenin et ici nous avons E Thevenin. Donc appliquons ce qu'on vient de dire pour calculer R Thevenin. Alors on a dit pour calculer R Thevenin, qu'est-ce qu'on fait? On débranche la charge, donc ici il n'y a rien. Et on regarde et on éteint le générateur. Donc, dans notre cas ici, on va faire un court-circuit ici. Et donc, on regarde la résistance qui reste entre A et B. Donc, entre A et B, j'ai deux branches en parallèle. Une qui contient R2, l'autre qui contient R1. Donc, j'ai R2 en parallèle avec R1. Donc, R Thevenin, c'est égal à R1 en parallèle avec R2. Ensuite, on calcule E Thevenin. Alors, pour calculer E Thevenin, nous avons dit que E Thevenin, c'est la tension entre A et B à vide. B, A, B, A vide. Donc, je mets un 0 pour indiquer que c'est A vide. Alors, A vide, ça veut dire qu'il n'y a pas de courant ici. D'accord? Il est égal à 0. Donc, ça veut dire que le courant, je l'appelle I1 qui passe dans R1, c'est le même qui passe dans R2. Oh, et c'est le même, donc il revient ici. Donc, j'ai le même courant qui circule dans les deux résistances. Donc, la tension en bande de R2, qui est VAB0, je peux appliquer la loi du diviseur de tension qui dit que V en bande de R2, c'est R2 sur R1 plus R2 multiplié par E. Si on suppose que E, c'est le générateur ici. Donc, c'est ça, E Thevenin. Donc, un circuit comme celui-là, il suffit de passer directement de le remplacer par celui-là, tel que R Thevenin, c'est R1 en parallèle avec R2, et E Thevenin, c'est V1 ou bien E, moi je l'ai appelé E ici, c'est V1, c'est la tension ici, multiplié par R2 sur R1 plus R2. Alors, E Thevenin, R Thevenin ou bien R Thevenin, E Thevenin sont en série, donc peu importe, je peux les permuter, je peux mettre la résistance en haut, E en bas, c'est la même chose, puisqu'ils sont en série, donc je peux toujours les permuter, les deux composants qui sont en série. Voilà donc l'exemple typique de l'application du théorème de Thevenin. Alors, un autre exemple, c'est la même chose, je pense. Par exemple, si on a à calculer, bon, ici on a un petit circuit avec trois résistances, deux mailles. Bon, le nombre d'inconnus que j'ai ici, c'est, j'ai trois courants. Un courant ici, appelé I2, I4, I3, donc ça fait trois inconnus. Donc j'ai besoin de trois équations pour calculer les trois inconnus. Alors les trois équations peuvent être la loi de maille ici, la loi de maille ici, ça fait deux mailles, et puis j'ai une loi ici qui est la loi de nous, ça fait donc une troisième équation, donc c'est suffisant pour faire le calcul. Donc on peut appliquer le calcul par les lois de maille, donc un système à trois équations et trois inconnus. Sinon, on peut, il y a plusieurs façons donc, de le faire. On peut faire par exemple, on peut commencer par calculer I2. Alors ici, I1, on calcule I2, I1, si vous regardez, I1 c'est moins I2, c'est tout simplement, c'est un jeu de
c'est un petit exercice pour comprendre l'essence des courants. Donc, I1, c'est tout simplement I2 dans l'autre sens. Donc, I1 également à I2. Donc, ici, on peut calculer par plusieurs manières. Par exemple, je peux calculer cette tension qui est la même que celle-ci, c'est V3 et c'est V4. Donc, V4 et V3 sont égales. Donc, cette tension, si je veux la calculer, je peux... Alors ici, je n'ai pas le droit d'appliquer le diviseur de tension directement parce que je n'ai pas le même courant dans cette résistance et dans celle-ci. Le courant qui passe ici se divise. Une partie passe par là, une autre partie passe par là. Donc, je n'ai pas le même courant qui passe dans ces deux résistances. Donc, je n'ai pas à appliquer un diviseur de tension ici. Mais par contre, je peux regrouper les deux résistances de 3 et de 2 en parallèle. Et à ce moment-là, j'aurai une seule résistance équivalente. J'aurai la même tension. Vous voyez, donc à ce moment-là, oui, je peux appliquer donc le diviseur de tension. Sinon, on peut procéder autrement. Par exemple, on peut tout simplement appliquer le théorème de Thevenin. Par exemple, je veux calculer la tension V4 ou bien le courant I4. Je peux faire Thevenin de ce circuit-là. C'est-à-dire que tout le circuit que j'ai entouré ici, il est équivalent à une résistance de Thevenin en série avec un générateur de Thevenin. J'arrive à mes deux points, si je les appelle A et B. Donc, j'arrive ici à A et B. Et j'ai donc la charge ou bien la résistance R, la résistance de 2 ohms ici. Donc, ici, R Thevenin, E Thevenin. Et à ce moment-là, c'est plus simple de calculer. Le courant ici qui passe dans cette résistance, c'est bien I4. Et la tension que j'ai ici, c'est bien V4. D'accord? Donc, c'est plus simple de calculer le théorème de Thevenin. Alors, calcul de Thevenin, alors le circuit que j'ai entouré ici, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le diviseur de tension. Donc, c'est-à-dire, j'ai de 36 volts, une résistance de 6, une résistance de 3, et donc, ça, c'est équivalent à R Thevenin et E Thevenin, tel que R Thevenin donc sera, les deux résistances en parallèle. C'est-à-dire, si je regarde entre ces deux bornes, je court-circuite le générateur de tension, il reste 6 en parallèle avec 3. Alors 6 en parallèle avec 3, ça fait 2. 6 fois 3, c'est 18, divisé par 6 plus 3, 9. Donc 18 divisé par 9, ça fait 2 ohms. Et puis E Thevenin, c'est-à-dire ici, à vide, c'est la tension ici à vide. Donc le même courant circule dans les deux résistances quand je prends le circuit à vide. Donc c'est le diviseur de tension. C'est la tension bande de 3. Donc E Thevenin sera 3 sur 3 plus 6. 36. J'applique le diviseur de tension. Donc, ça fait... alors, 3 plus 6, ça fait 9. Donc, c'est le 3 sur 9, c'est-à-dire le 1 tiers de 36, c'est-à-dire 12 volts. Donc, ici, le Thevenin, c'est 12 volts. Donc, finalement, mon circuit, c'est ça. J'ai 12 volts ici, j'ai 2 ohms ici. Donc, je peux calculer plus facilement I4 dans ce cas-là. Donc, I4 sera égal. Alors, quand on calcule un courant dans une seule maille, quand on a une seule maille, bon, on peut écrire la loi des mailles. E Thevenin moins R Thevenin fois I4 moins 2 fois I4 égale 0. Mais sinon, on applique ce qu'on appelle la loi de Pouillet qui dit que le courant est égal à la somme des générateurs. Le courant est dans ce sens. Alors, le courant ici, c'est I4, hein, c'est pas I1. C'est pas I2, c'est pas I1. C'est I4. C'est le même qui passe dans la résistance de 2, donc c'est I4. Parce que I4 reçoit un courant de ce circuit, donc ce même circuit il est équivalent à celui-là, donc I4 c'est le courant qui passe dans 2. Mais le courant qui passe ici sera I4 et non pas I2. I2 c'est le courant qui passe dans la résistance de 6 ohms. Ici j'ai une résistance de 2 ohms, donc ce n'est pas la même chose. Donc la loi de Pouillet me dit que dans une maille, le courant est égal à la somme des générateurs. Alors, les générateurs, lorsque vous avez un courant qui rentre par la borne moins et sort par plus, donc ici, le générateur, il fournit un courant, il se comporte comme un générateur. Si par contre, il reçoit le courant, c'est-à-dire si le courant, je le prends dans l'autre sens, il va devenir un récepteur. Donc, la loi de Pouillet, elle dit que, bon,
petit rappel sur la loi de Pouillet. S'il y a un I. Alors, quand vous avez un générateur, une résistance ou plusieurs résistances, plusieurs générateurs, plusieurs résistances. Alors, j'ai par exemple E1, E2, E3. Supposons que je prends le courant dans ce sens, I. Donc, si je prends le courant dans ce sens, E1 sera un générateur, E2 sera un générateur, E3 sera un récepteur. Donc, ce courant I sera égal à la somme des générateurs, c'est-à-dire E1 plus E2, moins la somme des récepteurs, donc moins E3, sur la somme des résistances. Donc, R1 plus R2 plus R3. Donc, si on applique ça ici, on va dire tout simplement que I4, on va dire que I4, c'est égal à E Thévenin, c'est-à-dire 12. Bon, il n'y a plus d'autres générateurs, il y a plus d'autres, donc c'est 12 divisé par la somme des résistances, c'est-à-dire R Thévenin qui est de 2 plus l'autre résistance qui est 2, donc ça fait 12 sur 4, donc est égal à 3 ampères, parce que j'ai des résistances en ohm ici. Donc, I4 égale 3 ampères. Monsieur? Oui. Une question, s'il vous plaît. Oui, oui. Concernant l'utilisation de cette loi de Pouillet, Oui. est-ce que la condition de leur utilisation, que les dipôles doivent être dans le circuit en série? C'est ça la condition? Là, je parle une seule maille. Quand j'ai une seule maille, D'accord. d'accord, c'est le même courant qui passe dans tous les dipôles. D'accord. Si par exemple ici, si je suis dans la maille ici, je ne peux pas l'appliquer. D'accord. Ni ici. Mais quand j'ai une seule maille, c'est juste pour simplifier. C'est-à-dire, par exemple ici, quand je vois deux générateurs, trois résistances, au lieu de faire la loi des mailles, etc., je peux écrire directement le courant et je fais la somme des générateurs, parce qu'en général, c'est que des générateurs, divisé par la somme des résistances. D'accord. C'est pour simplifier, c'est pour aller plus vite. Mais là, je ne suis pas allé vite parce que je sais qu'il y en a qui n'ont peut-être jamais entendu parler de la loi de Pouillet, donc j'ai pris le temps de l'expliquer. Mais en général, quand on est habitué, quand on voit un circuit comme ça, on écrit directement I, c'est E Thévenin sur R Thévenin plus 2. Alors, tout le monde voit pourquoi, parce que c'est la loi de Pouillet, mais il se peut que quelques-uns n'ont jamais entendu parler de cette loi, donc il faut dire comment il a fait. Bon, il a fait la loi de Maille, il est allé trop vite, donc il vaut mieux l'expliquer une seule fois. Après, on va l'appliquer directement, parce que prochainement, on ne va plus parler de la loi de Pouillet, mais on va dire tout simplement que I égale E Thévenin sur R Thévenin plus 2. D'accord. Mais ça s'applique quand c'est une seule maille. D'accord. Merci. De rien. Donc, si on a calculé I4, il devient facile de calculer les autres. Oui. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Monsieur, pour la loi de Pouillet, quand on a choisi quand on a déterminé les générateurs et les récepteurs, si par exemple E3 a une tension plus que E1 et E2, est-ce que ça va... Peu importe. Je ne regarde pas les valeurs. Ici, je n'ai pas regardé les valeurs. J'ai pris le courant dans ce sens. Alors, si par exemple quelqu'un d'autre a pris le courant dans l'autre sens, il va faire la même chose. Pour lui, E3 devient un générateur, E2 un récepteur, E1 un récepteur. Donc lui, il va dire que E' est égal E3 moins E2 moins E1 sur la somme des résistances. Donc E', c'est bien moins I, ce qui est logique, parce que si je prends le courant dans ce sens et que je le trouve égal à 3 ampères, ça veut dire que si je le prends dans l'autre sens, je dois trouver moins 3, parce que c'est les mêmes courants. Donc si je l'ai choisi dans ce sens, je l'ai appelé I, alors donc si je prends I' dans l'autre sens, donc forcément I c'est égal à moins I'. D'accord. Donc ça revient au même. C'est-à-dire que I ici va être, par exemple, si I égale 5 milliampères, forcément, I', je vais trouver moins 5 milliampères parce que I', on voit bien que c'est E3 moins E1 moins E2. C'est multiplié par moins 1. D'accord. Donc, je ne regarde pas les valeurs. D'accord, merci. Parce que sinon, il faut que je calcule. D'abord, je trouve les valeurs et après, je décide, alors que normalement, je fais ça pour calculer ces valeurs. Donc, je ne peux pas calculer. Si j'ai déjà calculé, bon, je n'ai plus besoin de savoir si E1 est générateur ou récepteur. D'accord.
Merci. Voilà, donc ici, on voit un peu l'utilité d'appliquer le théorème de Thévenin et surtout, il faut se rappeler, par exemple, quand on a ce circuit-là, c'est le diviseur de tension. Donc, on doit rapidement voir que là, je peux appliquer Thévenin et je peux directement écrire R Thévenin, c'est les deux résistances en parallèle et E Thévenin, c'est 3 sur 6 plus 3 fois 36. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Donc, les choses qu'on retrouve très souvent, c'est bien de savoir les appliquer rapidement. Comme ça, on devient plus efficace, on ne se trompe pas et puis on gagne plus de temps pour traiter pour analyser les circuits. Voilà, donc les autres, ça devient facile une fois qu'on a calculé un paramètre. Après, c'est juste des lois des tensions. Donc la tension ici, c'est la même ici. Donc pour calculer I3, il suffit de diviser cette. Alors la tension V4, on a dit c'est 2 fois I4. Donc 2 fois 3, c'est-à-dire 6 volts. Donc c'est la même ici. Donc je divise par la résistance pour avoir I3. I3 plus I4, ça me donne I2, et I2 c'est égal à moins I1. Donc, c'est un seul paramètre qui est intéressant à calculer ici, mais le reste, après, c'est facile. Voilà, donc, on passe à la suite.